lii leeru ko torture nekkul ci biir torture bokk ci musu cee bokk bi ma ko waxee fii commission ñu bind ko lii man binduma ko assemblée nationale moo ko bind bi ma demee en plénière ils m'ont posé la question j'ai répondu de la même façon que j'ai répondu ici parce que man aw ma wax ci biir ak wax ci biti mais ñoom seen argumentaire mooy ne bu dee li nga wax ni réitéré nga waat ko et d'ailleurs il y a un extrait. 7TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7TV est au canal 10. Sur le bouquet canal 10. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester avec nous sur cette TV. Il est 20h. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Un contrat d'armement d'une valeur de 208 milliards de francs CFA conclu entre l'État du Sénégal et Eminova Holding International, une société basée à Londres, en juin dernier, soulève de nombreuses questions. En pleine période de tensions économiques, les détails du montage financier et l'identité de la société bénéficiaire font l'objet d'interrogations. Maître Khourey Chiba repose désormais au cimetière musulman de Yoff où il a été inhumé ce matin. Un grand défenseur des opprimés s'en est allé. D'après les témoignages, le défunt fait partie des figures qui ont bataillé pour instaurer la troisième alternance politique du Sénégal. Et puis dans ce journal, nous ferons un tour dans quelques marchés pour prendre la température et faire un constat sur la disponibilité ou non de produits très prisés en cette période ou en cette veille de Korité. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal. Si vous nous rejoignez, le Sénégal est secoué par une controverse liée à un contrat d'armement d'une valeur de 208 milliards de francs CFA conclu en juin dernier entre le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et la société Eminova Holding International basée à Londres. Les zones d'ombre entourant l'identité des entreprises impliquées et les modalités financières de l'accord suscitent des interrogations, notamment en raison du contexte économique tendu des précédents similaires, renforçant les appels, plutôt cette affaire rappelle des précédents similaires, renforçant donc les appels à une plus grande transparence dans la gestion des ressources publiques. Plus de détails dans ce récit signé par Bandagaï. Le Sénégal est actuellement au cœur des débats intenses concernant plusieurs contrats d'armement majeurs qui suscitent des interrogations au sein de l'opinion publique et des instances politiques. En juin 2024, le nouveau gouvernement, dirigé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, a conclu un contrat d'armement d'une valeur de 208 milliards de francs CFA. Ce contrat repose sur une convention entre le ministère des Finances, dirigé par Cheikh Diba, et une entité dénommée Eminova Holdings International. Cette dernière est chargée de rétribuer la société ICC Yapi Yatirim d'un homme d'affaires turc, représenté au Sénégal par un certain Cissé Diop. Eminova Holdings International, basée à Londres et se représentant comme une société de capital investissement, est dirigée par l'homme d'affaires turc Ayri Sahin Özdemir. Or, cette entreprise n'a déclaré aucune activité significative depuis son inscription au registre du commerce britannique en 2021, ce qui soulève des doutes quant à ses capacités opérationnelles. En novembre 2024 également, le gouvernement sénégalais a signé un protocole d'accord avec la Société Industrie Sénégal de véhicules militaires ICVM pour l'établissement d'une industrie de défense à Mbacké dans la région de Diourbel. Ce projet, évalué à 35 milliards de francs CFA, prévoit l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules militaires sur une superficie de 200 mètres carrés, avec une capacité de production annuelle de 1000 véhicules. Les autorités affirment que cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté technologique et industrielle du pays, tout en créant des emplois et en stimulant l'économie locale. Cependant, ce projet n'est pas sans controverse. Certains observateurs s'interrogent sur la pertinence d'un tel investissement dans un contexte économique très tendu et craignent que les fonds alloués ne soient pas utilisés de manière optimale pour répondre aux besoins réels de la population. Par ailleurs, une enquête a été ouverte concernant un contrat d'armement de 78 milliards de francs CFA signé par le précédent gouvernement pour la modernisation et l'équipement de la gendarmerie nationale.
Les autorités suspectent un manque de transparence dans cet accord, ce qui a conduit à l'ouverture de cette enquête. Ces différents contrats d'armement ont ravivé les débats sur la gestion des ressources publiques, la transparence des procédures d'acquisition et les priorités du gouvernement sénégalais en matière de sécurité et de développement économique. Alors que certains y voient une opportunité de renforcer l'autonomie stratégique du pays, d'autres dénoncent des choix budgétaires discutables au détriment d'autres secteurs essentiels. Maître Khoureyssi Ba repose désormais au cimetière musulman de Yoff où il a été inhumé ce matin après la cérémonie de levée du corps qui a eu lieu à la morgue de l'hôpital principal de Dakar en présence de plusieurs avocats, de personnalités politiques et religieuses. Un grand défenseur des opprimés, Sané Talé. D'après les témoignages, le défunt fait partie des figures qui ont bataillé pour instaurer la troisième alternance politique du Sénégal suivant Cet homme au micro de Diomombaye. A changé l'histoire de ce pays, il me l'a fait rencontrer et il m'a fait découvrir que la grandeur parfois s'accompagnait de la bonté. Ce qui est malheureusement dans les terres peuplées par le pouvoir quelque chose de particulièrement rare. Là où l'obsession est au privilège, Maître Khoureyssi Ba cherchait l'honneur. C'était une personne qui était inconnue de ce pays. Il avait une culture immense. C'est quelqu'un qui a mené des combats très jeunes. À travers les témoignages menés par écrit avec le jeune frère Branco, vous avez pu voir qu'il a participé de tous les combats. Effectivement, comme le disaient les titres, les grands titres, la justice et les opprimés sont en deuil. Nous sommes venus ici aujourd'hui célébrer non pas l'homme, mais célébrer les valeurs de justice, les valeurs de dignité, de droiture de ce grand homme. J'ai été le premier client de Khoureyssi Ba. En 88, pendant les événements, il venait de commencer son stage chez Maître Abdoulaye Wade, comme ça a été dit. Et pendant les événements de 88, j'ai été arrêté, comme beaucoup de manifestants, et il a été du pool des avocats qui m'a défendu. C'était son premier procès. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Mon fils aîné, Cheikh Khoureyssi Ngom, mon fils aîné porte son nom et s'appelle Cheikh Khoureyssi Ngom. Il a aujourd'hui 36 ans. Il est né en 1989. Cheikh était un homme exceptionnel, d'une énorme générosité et qui abhorrait l'injustice. Il était viscéralement opposé à toute forme d'injustice. Le défunt Maître Khoureyssi Ba a eu comme premier client en tant qu'avocat le professeur Abdoulaye Bathily que vous avez certainement aperçu dans ces images. Amadou Gueye, président du mouvement Unité Sénégal, s'oppose à l'abrogation totale de la loi d'amnistie votée en 2024. Toutefois, il plaide pour son interprétation afin d'éclairer à la lanterne des Sénégalais et surtout situer les responsabilités suite aux événements de 2021-2024. Ce que nous demandons, nous, aujourd'hui, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, il n'est plus question de concertation. S'il y a des organisations qui ne comprennent pas jusqu'à présent les enjeux ou bien les termes, ils n'ont qu'à aller faire une formation ailleurs pour comprendre les enjeux de l'abrogation. On abroge une situation juridique qui est en cours, alors que là, la situation juridique est dans notre dos, c'est dans le passé. Il n'y a que l'interprétation qui permet techniquement et juridiquement de prendre date à partir de la loi de 2024. Et l'objectif, c'est quoi? Soit favoriser l'impunité, soit trouver des artifices juridiques où il y a des mécanismes qui nous permettront de juger ces faits-là au Sénégal et d'indemniser les victimes. Donc, à ces deux choix-là, je pense que l'État est sur la bonne voie. Donc, interprétons cette loi, allons en justice
situons les responsabilités. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont accusés, peut-être qu'ils sont innocents. Ils devraient peut-être aller en justice pour dire qu'effectivement, vous croyez que nous sommes coupables alors que nous ne le sommes pas. Les victimes doivent être indemnisées. Donc, nous voulons qu'il y ait justice. Donc, c'est ça notre position. C'est ça que nous demandons à l'État du Sénégal et nous demandons de foncer. Comme annoncé dans les titres, nous allons à présent faire un tour dans quelques marchés pour faire un constat sur la disponibilité ou non de produits très sollicités en cette période. D'abord, au marché de Castor qui est bien approvisionné en pommes de terre et en oignons. Notez que les prix varient entre 300 et 500 francs CFA pour l'oignon et 400 et 600 francs CFA pour la pomme de terre. Plus de détails dans ce reportage signé Mamadou Kanté. À quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Fitr, le marché Castor est en pleine effervescence. Entre boutiques et étals, les commerçants attirent ainsi l'attention des clients sur la disponibilité de l'oignon et de la pomme de terre à des prix abordables, entre 300 et 500 francs CFA pour l'oignon et entre 400 et 600 francs CFA pour la pomme de terre. Actuellement, l'oignon et la pomme de terre sont en quantité suffisante. Nous n'attendons que les clients. Les pommes de terre, la pomme de terre est à 600 francs et 400 francs et l'oignon varie entre 300 et 500 francs. Pour dire vrai, les prix de cette année sont plus abordables que ceux de l'année dernière qui avaient atteint près de 800 francs. Une baisse des prix qui s'explique selon eux par la primeur accordée à la production locale. Oui, le local est moins cher et plus accessible pour bon nombre de Sénégalais. Si on aspire au développement, on doit encourager ces genres d'initiatives pour non seulement permettre à nos producteurs d'écouler leurs produits, mais aussi aux ménages d'acheter à des prix abordables. La variation des prix offre aux clients une large gamme de choix. Je viens de Ouakam où le prix de l'oignon est à 300 francs CFA. Je suis venu ici pour voir le moins cher avant de faire mon choix. Mais là, on me parle déjà de 500 francs. D'autres disent qu'à l'intérieur du marché, c'est moins cher. Tout comme l'oignon et la pomme de terre, commerçants et clients prêchent pour la diminution des autres denrées, dont le riz et l'huile, pour, disent-ils, mieux soutenir les ménages sénégalais. Mamadou Kanté, les préparatifs pour la Korité vont bon train dans la banlieue de Dakar également. C'est le cas à Kermassar où chaque père de famille s'attelle donc à sa façon et selon ses moyens pour satisfaire sa famille malgré le contexte économique difficile. Suivant leur réaction dans ce reportage signé Bakary Sissi et Babalo. La fête de Korité, c'est dans quelques jours. Les préparatifs vont bon train pour certains responsables de famille. Cette dame s'occupe déjà de sa famille. Oui, bien sûr que j'ai déjà tout réglé, alhamdoulilah, machallah. Un peu cher, mais bon, on a assuré. C'est pour faire plaisir à mes enfants parce que c'est le besoin de toute maman, machallah. Quant à ce père de famille, il se contente de ce qu'il possède, le peu qu'il soit, une façon de faire pour passer une fête de Korité en toute simplicité et tranquillité. Oui, mais vous savez, dans la vie, il ne faut pas aller vite en besogne. C'est une fête commémorative religieuse. Donc, tout ce que cela comporte. Il ne faut pas exagérer. C'est limité à ce que l'on a. Et puis, le reste, c'est la volonté divine. Le chef de famille embouche la même trompette. Avec cette fête de Korité, il est important de faire une assise, notamment pour les parents, mais aussi pour les enfants. Si on a 1000 francs, mais que l'on sache qu'on a juste 1000 francs et ne pas aussi faire dans la spéculation. La fête de Korité s'approche. Chacun y va de ses moyens pour satisfaire sa famille, malgré le contexte économique morose. Le marché de Richard Toll est aussi bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. Le poulet aussi est disponible, mais les actrices de la filière se plaignent de la cherté des aliments. Pour la fête de la Korité, la star la voici, le poulet.
Ici à Richard Toll, celle qui excelle dans la filière avicole procède au déplumage et à la conservation pour ensuite procéder à la livraison. Elle se frotte les mains mais déplore la cherté de l'aliment et la présence massive de cuisses de poulet. Par la volonté divine, j'ai pu écouler mes poulets. Ce que nous déplorons, c'est la cherté de l'aliment. Nous avons remarqué qu'il y a la présence des cuisses de poulet sur le marché. Mais vous savez, il y a des professionnels dans ce secteur, mais il existe aussi beaucoup d'amateurs. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'avec cette fête de Korité, en tout cas, on se frotte les mains. En ce qui concerne l'assiette du poulet, cette cliente nie en bloc et juge le prix abordable. L'année dernière, nous étions carrément confrontés à des difficultés rien que pour trouver du poulet. Alors, un poulet à 3500, mais ça vaut le coup. Pour la disponibilité en oignons et en pommes de terre, ce commerçant rassure. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a une disponibilité en oignons et en pommes de terre. Et il y en a pour toutes les bourses. L'État a bien fait de bloquer l'oignon en provenance du Maroc. Restons dans ce secteur à Richard Toll. Sur place, ce sont des marchandages. Chacun tente de dégoter quelque chose pour passer une bonne fête de Korité. Mais selon ces commerçants interrogés, ils ont connu des jours meilleurs. Mais actuellement, le marché est quoi. L'année dernière, mais vous ne pouvez même pas accéder sur ces lieux. Mais cette année, nous broyons du noir. Il n'y a personne. C'est peut-être dû au contexte économique. Wow, mais actuellement, l'affaire est trop. Marché Oui, nous espérons faire de bonnes affaires. Dans tous les cas, il reste 24 heures parce que la majeure partie des musulmans vont prier le lundi. Alors nous sommes sur la dernière ligne droite ou la finale, comme l'on dit. Richard Toll se prépare à fêter l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan. L'association Yayou étudiants est une initiative qui regroupe des femmes engagées sensibles à un cadre universitaire favorable à l'épanouissement et à la réussite des étudiants sénégalais. Elle se veut un levier pour la stabilité, la pacification et l'égalité des chances dans les universités sénégalaises. Ondogu a été offert aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à cette occasion. La motivation principale réside dans le fait que quand les étudiants sont dans des moments troubles, nous, les mamans, on ne dort pas. Quand ils sont stressés, ça se répercute sur nous. Donc, on a dit qu'il faut accompagner nos enfants, nos étudiants